tukutumbula twakutumbisha. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Sans tarder, si nous pouvons nous lever kushinga-kana tumtekeshini kwimali pour honorer la lecture de la parole de Dieu. okunemeka kubala koile fili Faisons notre écriture de base tukawa tukifundike tucha kitako dans Jean 3, huyo wano 14 et 16. use 14 hapana kwa 19 Mungu Mais avant tout, prions. kumpala batatu bande kuteka Seigneur notre Dieu, Mungu Yesu filitu toi les Jéhovah, Jireh, ope hoa ile toi les tout en tout pour nous, obe byetu byoso l'incomparable Jésus. shina kufikisha naye Yesu bwetutu Tu es l'unique à ton genre. ube bupenga kube Qui est comme toi, nani nawe Seigneur, byochi mwanana l'admirable, kuno akukanya toi le conseiller, oba akulanga prince de paix. mwana wa kutala Nous sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. ngurusha goko efile Il t'a plu que tu puisses nous réunir en ces lieux. obe kutubunga mu inombalo Tu avais quelque chose à nous donner, Seigneur. bojinka naja kwitulungula mwana Tu avais déjà prêté quelque chose dès avant la fondation du monde. kulungula kintu kampana kumbalanse na Nous sommes maintenant à ta table, oh Dieu, t'attendant pour que tu puisses nous parler. Tu puisses nous nourrir, Seigneur. Seigneur Dieu, on n'a pas besoin d'un homme ici. On n'a pas besoin d'un homme, oh Dieu. Nous avons besoin de toi et toi seul. Toi seul qui donne la vie. Ôte-moi du chemin, Seigneur. Ouais, moi circonstanciellement. Ouais, l'interprète, oh Dieu. Ouais, tout l'auditoire, Seigneur. Alors que nous allons parler de toi. Oh Seigneur, nous confions en toi. Remettant ce service entre tes mains, qui débute jusqu'à la fin, parce que nous voulons te voir au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent d'airain, le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes bien préparés pour la prière, je pense. Nous sommes venus rencontrer notre Dieu. Et ce Dieu-là, chaque fois que nous venons le rencontrer, il a été toujours disponible. Il est disponible. La Bible dit, là, deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ça, c'est la parole du Seigneur. Il est déjà ici. Et il sait pourquoi il nous a appelés tout autour de sa table. C'est le moment qu'il puisse nous nourrir. C'est comme l'a bien mentionné le pasteur Madine. Nous sommes un peuple nécessité. Nous sommes un peuple nécessité. Chacun de nous a ce qui les concerne. Chacun de nous a ce qui les concerne. Et surtout pendant ces derniers temps, chacun de nous a toujours quelque chose qui les concerne. Et maintenant, nous n'avons qu'un seul. Lui et lui seul. À qui nous pouvons déposer nos charges. C'est lui qui a notre responsabilité. Croyez-vous qu'il a notre responsabilité? Oui. C'est lui qui a notre responsabilité. Parce qu'il est dit dans le prophète dit que lors de la cérémonie de mariage,
Il arrive à un certain moment abifika mukipindi kikampandashi que la femme akikitashi mukashi aux futures épouses, sunga yawo ita yake kwikala mukashi ayamu il prend le voile, ata yake buto yake kala mu il met sur le pot de son mari, bekitante kakuma pampa mu mai à droite. ekitante kalupese lubalume Et le prophète dit, temukindi yakulashi là en Orient, shikwa kutunduka le fait de porter le voile sur l'épaule de son mari, premièrement, elle enlève. Cela signifie qu'elle n'a plus d'autorité sur elle. Elle n'a plus de tête. Le tête devient son mari. Croyez-vous cela? La tête devient le mari. Le capote. C'est lui qui conduit. C'est lui qui oriente. Et la femme devient le reste du corps. Amen. Mais pas seulement ça. Le fait de porter sur l'épaule, ça a aussi une signification. Ça signifie que je dépends entièrement de toi. Je ne prie à me débrouiller. Et tu dois te débrouiller pour moi. Toute ma charge sur toi. Amen. Il en est de même dans le spirituel. Quand nous avions cru le Seigneur Jésus, nous avions pris notre voile. Nous lui avons remis. Nous lui avons fait porter sur son épaule, près de son cœur, à gauche plutôt. Près de son cœur. Amen. Près de son cœur. Pour dire que moi je n'ai plus d'autorité sur moi. Tu veux faire ce dont tu veux sur moi. Mais pas seulement ça. Toute ma charge, toute ma responsabilité, tous mes désirs porteront sur toi. Mais si nous nous comprenons comme ça, alors lui, qui est l'auteur de sa parole, qui connaît qu'il a nos désirs, il est notre responsable. Amen. Nous devons le regarder. C'est comme ça on prend Dieu. On le prend dans les Écritures. N'est-ce pas toi tu m'as dit que je ne suis plus responsable de moi. Tous mes désirs porteront sur l'homme. Tu es l'homme pour moi. Toi mon mari. Voilà ce que je veux. Voilà ce dont je veux. Et c'est ça. Et lui est fragile dans sa parole. Si vous lui rappelez sa parole, là non. Il est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler de tourner le regard vers Jésus. Tourner le regard vers Jésus. Tourner le regard vers notre mari. Mercredi, nous avions dit que le serpent de là avait une double application, double rôle, double raison. C'était pour la rémission de péché et la guérison de maladie. Parce qu'ils avaient péché et alors Dieu avait envoyé son jugement. Ils ont été mordus par des serpents. Alors poussant de fer pour guérir de cette morsure, il fallait qu'il regarde sur le serpent qui était péché. Pas n'importe quel serpent, mais le serpent des rêves. Tel que Dieu avait dit à Moïse de faire. Et Moïse avait fait exactement tel que Dieu lui avait ordonné. Et quiconque était mordu par le serpent et qu'il regardait à ce serpent, il était où il causait
préserver la vie. Et la Bible dit dans Jean 3,14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme est élevé. Pour la même raison, pour la même double raison. Amen. Pour la même raison, pour le même rôle, parce qu'il est dit de la même manière. Oui. Lisons un peu quelque chose. Parce que mercredi là, il fallait lire encore tellement qu'on avait passé de temps. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Que dit le prophète? C'est du 8 mars 1951. La foi est une ferme assurance. S'il y a quelqu'un qui est là, peut nous aider. Paragraphe 28 et 31. Le prophète dit ceci. Maintenant, attentivement, je voudrais que vous remarquiez ceci. Dieu n'était pas obligé d'avoir ceci. Mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, un objet que les gens pouvaient regarder. Un objet quelconque tel que le serpent de rein. Ils n'auraient pas dû avoir cela. Ils auraient dû croire Dieu. Mais comme mémorial, qui aurait eu une expiation, il y aurait une expiation où il en viendrait une que le serpent de rein. Le serpent de rein annoncé. Le serpent représentait le péché. Les reins représentaient le jugement. Le jugement. Les serpents de reins déjà représentaient l'autel de reins. Le péché déjà condamné et jugé. Amen. Eh bien, les reins représentent toujours le jugement. Les reins, le serpent de reins, le péché. Cela était cloué à un poteau. Montrant que le péché serait un jour cloué à un poteau. Amen. Dieu n'était pas obligé d'avoir cela. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose de visible. Quelque chose auquel les gens peuvent regarder. Et cela préfigurait ce qui devrait venir. Cela annonçait qu'un jour, le péché serait cloué à un poteau, un arbre, pour une double raison. Lorsque le serpent de rein a été élevé dans le désert, c'est pour le pardon de péché et la guérison du corps. Est-ce vrai?
Est-ce vrai ça? Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent des reins, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pour la même raison. Pour la même raison. L'un était le type. L'autre est l'antitype. Et vous voulez me dire qu'il y avait plus de bénédiction dans le type que dans l'antitype. Cela ne se pourrait pas. Amen. L'un était le type et l'autre est l'antitype. Dans nombre c'est le type, mais dans Jean c'est l'antitype. De la même manière, l'ancien serpent là, serpent derrière, jouait double rôle. Le pardon de péché, parce qu'ils avaient commis le péché. Ils avaient murmuré contre Dieu, murmuré contre Moïse. Alors ils ont eu le châtiment. Et Dieu a puni ce châtiment là. Dieu ne a puni pas le châtiment. Et alors, ils ont crié. Et Dieu a dit à son serviteur, jette-toi un serpent d'airain. Et quand le serpent d'airain était élevé dans le désert, c'était pour leur péché commis, ainsi que la guérison. Et aujourd'hui, comme la Bible dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour la même raison. Amen. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ce serpent était sur la perche. Cette perche-là représentait la croix. Que l'un ou l'autre jour, il se révélera aussi. Le péché qui serait cloué sur le poteau, le péché qui serait cloué sur la croix, qui n'était autre que Jésus, lui s'était fait péché pour vous et moi. Pas seulement ça, et pas ce meurtrissure, parce que les maladies sont entrées. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. En Éden, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas de dispensaire. Non, tout était calme. Tout était en paix. Mais le péché est venu avec la maladie comme attribut. Et comme on a coupé la tête du serpent, là la croix, on a frappé la colonne vertébrale. Le péché était frappé, le prix était payé. Même l'attribut, même le résultat de péché devrait aussi trouver résultat, une solution. Quelle était la solution? La guérison. Amen. La guérison. La croix. C'est une croix. Amen. Le salut de nos âmes et la guérison de nos maladies. On ne peut pas parler du salut sans toucher à la guérison divine. Amen. Cela marche de pair. Qui accorde le salut, il guérit aussi le maladie. C'est ça. Nous devons croire que Jésus était élevé aussi. De la même manière que le serpent était élevé.
pour notre salut et pour notre guérison divine. Alors nous devons regarder comme ça et croire comme ça. Amen. C'est simple que ça. Si nous croyons seulement comme ça, c'est fini, cela va s'accomplir dans notre vie. Les prophètes disent, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, ça fait longtemps qu'on a entendu parler de tourner le regard vers Jésus. Mais attention, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est votre jour. Quand le serpent derrière a été élevé dans le désert, c'était comme un étendard. Comme quoi Dieu disait que quiconque regarde le serpent en croyant serait guéri de sa morsure de serpent. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Quand le serpent a été élevé dans le désert, c'est comme un étendard. Comme quoi Dieu disait que quiconque regarde le serpent en croyant serait guéri de sa morsure de serpent. Et il y avait eu morsure de serpent parce qu'ils avaient murmuré contre Moïse. Et Dieu, ils avaient péché. Et Dieu avait fait une expiation pour le péché. Et pour ça, leur maladie était un attribut de leur péché. Amen. Voyez-vous cela? La morsure des serpents qui tuait les gens était un attribut du péché qu'ils avaient commis. Quand Dieu leur a fait une expiation pour le péché, cela incluait l'attribut. Cela incluait l'attribut, les guérisons. Voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque Jésus a fait l'expiation pour le péché, il l'a fait pour la maladie. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre a dit, par leur meurtrissure duquel nous avons été guéris, par le meurtrissure plutôt duquel nous avons été guéris. Alors il dit, déjà c'est au passé. Déjà au passé, c'est déjà fait. Le prix a été payé. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Jésus n'était pas mort aujourd'hui. La maladie n'était pas guérie aujourd'hui. Non, c'est depuis là-bas. Ça fait longtemps que le péché était déjà jugé. La maladie était déjà guérie. Depuis là-bas. Depuis là-bas. C'est déjà. Nous sommes déjà. Nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Au passé, nous ne sommes pas guéris aujourd'hui. C'est déjà fait. Le prix avait déjà été payé. Et les gens venaient. Regardez cette expiation. Ils étaient guéris. Mais après cette chose divine, non, après cette chose devint une idole pour les gens. Alors le prophète a couru et s'est emparé de la chose, l'a sorti et l'a démoli. Là les gens adoraient le serpent plutôt que le Dieu
les dieux que cela représentait. Amen. Au lieu que les gens puissent adorer Dieu, commencer à adorer le serpent. Il fallait adorer ce que le serpent représentait. Et le prophète a aboli cela. Il y a sorti encore une autre moyen, une autre voie. La piscine de Bethsaida. Amen. C'était déjà. Nous devons comprendre cela que c'était déjà, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Nous devons comprendre comme ça. Que ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. La question était déjà réglée, ça fait longtemps. Mais celui qui venait, qui était mort par les serpents, croyait. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est croire la guérison qui était déjà opérée. C'est croire le salut qui était déjà opéré. Croire. Quand vous regardez, vous devez croire que ça, c'était pour moi. Si ce péché était cloué là à la croix, c'était pour le péché. C'était pour mes transgressions. C'était pour tout ce que j'ai fait. Si ce péché était cloué là-bas, c'est pour ma stérilité. C'est pour mon cancer. Amen. C'est pour mon problème. Et c'est ça. C'est simple que ça. Parce que chacun de nous a un désir. Jésus, quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. Tout était accompli. Il n'y avait plus de dette. Il n'y avait rien de dette. La dette qui pouvait nous lier entre Satan et nous. La dette qui pouvait nous lier entre Satan et nous. Mais les liens étaient coupés. Oui. Le prix était payé. C'est comme quelqu'un. Vous vous êtes endetté. Et vous n'avez rien. Mais on venait, il y avait quand même ce messieurs là venait vous déranger. Non, donne-moi ça. C'est comme chez les Swahili ici. Parfois, il vous dit, Mintala là pas pour moulang. Mintala là pas pour moulango. Baka unipatie bien. Utali pas bien. Il y a une raison qui fait qu'il vient de là-bas. Parce que vous n'avez pas encore donné de payer sa dette. Amen. Mais dès que vous aurez payé ça, viendra-t-il faire encore quoi? Viendra-t-il faire encore quoi? Mais la dette était payée. Est-ce que vous pouvez lui dire? Qui a-t-il entre toi et moi? J'avais réellement ta dette. Mais je l'ai déjà payé. Mais pourquoi encore venir dans ma passé? Pourquoi encore m'embrayer? Qu'est-ce que tu viens encore chercher? Je suis libre. Je n'ai plus de dette. Je t'ai déjà payé. Amen. C'est comme ça avec nous. Bien sûr, nous avions été vendus. Nous avions été vendus. Nous étions esclaves. Mais un homme de bonne foi, un bon samaritain, lui s'est donné à notre place. Il a payé le prix. Notre frère s'est levé. Il a dit, moi je suis un homme riche. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout dans mon domaine. Oh, il fallait la mort. Je vais mourir à sa place. Et le prix était déjà payé.
secoué. Il y a quelqu'un qui avait saigné. Il y a quelqu'un qui avait pris ma place. Qui a été entre toi et moi? Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis sauvé. Pas aujourd'hui, mais depuis lors. Je suis plus ton esclave. Ah, j'aime vraiment les prophètes qui disent que là, il y a les gens qui attendaient les délivrances, les années de liberté. Il y a ceux qui étaient au sommet de la montagne pour voir quand le soleil va caméra. Les autres étaient un peu plus bas. Et les autres étaient là. Mais tous attendaient le soleil. Amen. Tous ceux-là attendaient le soleil. Ils étaient là en train d'être peut-être fauchés avec le fouet. Toi fais ceci. Toi fais les chefs de corvée. Si le diable a le dessus sur vous, mais s'il vous dit, va faire la vitesse, tu vas faire ça. Va filmer. Mais c'est lui. Qui n'a pas dit, va filmer. Il va te cogner sous-dessous chez toi. Réveille-toi. Va voler. C'est le chef du corvée. Pendant qu'ils étaient dans cette condition-là, ils ont entendu les cris. Les cris de la liberté. Les saints qui étaient au-dessus de montagne. Ils ont vu le soleil qui était la liberté. Ils ont crié. Ceux qui étaient un peu plus bas ont encore crié. Ceux qui étaient dans la fenêtre, ils ont crié. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Amen. Mais le chef de Corée pouvait dire, tu termines seulement ici. Toi, tu n'as pas entendu. Qui a-tu entre toi et moi? Non, fais cesser. En plus, toi sur moi. Ça reste pour moi. Non, fais seulement la vérité. Non. Je ne suis plus ton seul esclave. Je suis libre. Le péché est cloué là-bas. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Et je suis acquitté. C'est ce que nous devons dire au diable. Nous regardons au serpent. Notre serpent. Notre péché jugé. Amen. Qui est Jésus-Christ. En croyant que l'œuvre qui était accomplie, c'est pour moi. Et alors des diables, il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Chikina Kobeli. Kani Kobe. Non, Kani Kobe. Nous lisons aussi dans la seule vraie église vivante. Je ne suis plus ton esclave. Je suis libre. Est-ce que toi tu as vu le soleil? Et toi tu n'as pas aussi entendu les cris là-bas? Je suis libre. Oui. Nous n'avons pas été là. Nous n'avons pas été là. Mais ça nous a été rapporté. Il y a quelqu'un qui était mort. Et nous croyons cela. Et nous sommes libres. C'est ce qui nous rend libres. C'est quoi à une œuvre achevée, à une œuvre qui était accomplie. Moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas vu. Mais on m'a parlé de ça. Et quelque chose à moi à dire. Ça c'est la vérité.
Amen. C'est ça. Il dit moi d'ailleurs. Ah. Là, c'est le vrai église vivante. Paragraphe 6 et 7. Il dit ceci. Imaginez-vous dans le jour de la Bible. Le Fils de Dieu passa dans le riz de la ville. Combien son cœur était ému en voyant le malade et ceux qui souffraient. Et quand il est arrivé à cet endroit remarquable appelé non, excusez, c'est 11, c'est 10, 11. 10, 11. Et dans le jour du voyage des enfants d'Israël, Dieu avait un message qui était un serpent de reine sur une perche. Le serpent de reine là, c'était un message de Dieu. Croyez-vous cela? Le serpent de reine sur une perche était un message de Dieu. Préparé pour une double raison. Qu'est-ce que cela annonçait? Le pardon des péchés et pour la guérison de leur corps mordu par le serpent, pour lesquels leur assistance médicale ne pouvait rien. Et Moïse était instruit dans toute la sagesse dans l'Égypte. Ou des Égyptiens, lesquels étaient de médecins très intelligents, très habiles. Mais ces remèdes n'étaient d'aucune aide pour ce genre de morsures de serpent. Et nous voyons que c'est la vérité. Parce que la Bible le déclare. Il a élevé un serpent de reine. Et le peuple n'avait rien à faire sinon regarder à ce serpent de reine et croire que c'était le double remède de Dieu pour les péchés, pour les rejet du serviteur de Dieu, pour les rejet du serviteur de Dieu, pour leur plainte contre lui, et pour la guérison contre la morsure du serpent. Amen. En Égypte, Moïse avait appris, même dans l'ancien temps, la médecine était très élevée en Égypte, très perfectionnée la médecine ici. Mais là, personne ne pouvait aider. Il n'y avait pas de remède contre ces serpents ou ces morsures de serpents. Amen. J'ai aimé beaucoup plus la rencontre de passer avec les autres quand on avait été invité là-bas. Quand ils ont préparé pour prier pour notre pays et pour nos autorités. Le pasteur a dit, Jésus, lui, c'est un homme extraordinaire. Même son église, elle est extraordinaire. L'église fait ce que les médecins ne peuvent pas faire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les médecins peuvent traiter les maladies. Oh, c'est la malaria. Je vais donner la quinine. Mais il y a aussi une maladie pour laquelle ils sont impuissants. Cette maladie-là, c'est la maladie du péché. Et le pasteur a demandé, montrez-moi le comprimé contre le péché. C'est quel comprimé? Quel est ce comprimé-là? Contre le péché. La maladie du péché. Le péché, c'est une maladie. Mais quel est le comprimé?
Ils peuvent entrer dans les laboratoires et sortir de là vite. Mais le serviteur de Dieu, oh, ces comprimés-là, oui, ces comprimés-là, ah, et moi je vous dis ces comprimés-là, le nom de ces comprimés, ça 5 lettres. Un comprimé qui a 5 lettres. Si vous prenez cette pilule, cette pilule-là, de J-E-S-E-U-S, ce comprimé-là, ça a une dose efficace contre le péché. Même si c'est la magie noire, avant seulement se comprimé, la magie noire partait. Vous avez la sorcellerie, c'est un péché. Et avant seulement se comprimé, qui est Jésus, ça va neutraliser. Ah, vous allez bien dormir. Amen. Vous allez bien dormir. Parce que vous aviez avalé ce comprimé. Qui est Jésus. C'est un bon comprimé. Contre le péché. Et contre les maladies. Amen. Oui, c'est ça. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Jésus a dit, comme Moïse fit, éleva le serpent de l'air, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La même raison. Et maintenant, ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. C'était ça la voie pourvue par Dieu. Mais aujourd'hui, tournez le regard vers moi. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Regardez au calvaire. Tournez le regard vers Jésus. Nous conserverons la vie. Même si on est mordu par le serpent. Même si on a été endetté. Mais en regardant, pas seulement regarder, en croyant, on est libre. Oh, Johnny le corbeau. Tu es libre. Oh, je suis encore attaché. Non, tu es libre. Essaye seulement de marcher. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, mon frère. Regarde seulement là-bas. C'était déjà fait. Au passé. Croire à cette œuvre. Dans l'autorité de la parole. Que dit le prophète? L'autorité de la parole. Que dit le prophète? Mais nous voulons bénéficier de cela aujourd'hui. Parce que lui a dit, tournez les regards vers nous. Comme il est celui dont la bouche ne sort que la vérité. Et que sa parole n'a jamais été révoquée. C'est l'absolu. C'est le point final. Mais quand lui dit, ça ne sera jamais révoqué. Parce que lui a dit. Mais quand il a dit, tournez les regards vers lui. C'est à nous de profiter de cette occasion. Tournez nos regards vers lui. Pour profiter de cette parole. Ce soir, nous voulons bénéficier de cette parole. Parce qu'il a dit, tournez le regard vers lui. Et vous conserverez la vie. Vous voulez conserver la vie? Mais tournez les regards vers lui. Paragraphe 6, 7. Il dit maintenant, c'est ça la parole de Dieu. Elle vient toujours en premier.
en premier. Toute doctrine religieuse qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la parole de Dieu, de bout à bout, j'ai bien peur de cela. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à la parole, en la tordant, mais il faut que cela soit prouvé comme étant la vérité. Et maintenant, si je viens vous dire que je suis capable de vous guérir, je fais quelque chose de contraire à la parole de Dieu, car la parole n'enseigne pas cela. Amen. Je ne peux pas faire une chose que Jésus avait déjà faite. Amen. Moi, Branham, je ne peux pas faire quelque chose. Je ne peux pas faire une chose que Jésus avait déjà faite. Il vous a guéri. Quand il est mort pour vous. C'est ça l'écriture. Il est blessé pour nos péchés. Par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et de même que Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Moïse a élevé le serpent pour une double raison. Pour la guérison et le pardon de péché. Les enfants avaient murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et le serpent les avait mordus. Alors cela a guéri leurs maladies et a pardonné leurs péchés. Et de même que le serpent a été élevé, de même le Fils de l'homme a dû être élevé pour la même cause. Ainsi, ce qu'il a fait, je ne peux pas le faire. Ni personne d'autre. Maintenant, si vous pouvez vous approprier la foi, avoir la foi pour croire qu'il a fait ceci et que c'est pour vous. Ni hemwanda ho hakashingi hakobola cya kintu kibaki kikile ni hano hakwetu kwa kuleshi. Si vous pouvez vous approprier la foi, avoir la foi pour croire qu'il a fait ceci, c'est quoi? Ce péché qui était cloué au poteau, c'est Jésus qui était cloué à la croix. Que c'est pour vous individuellement, pour vous individuellement, pas pour notre foyer, pas pour avec moi et mes enfants, pour vous d'abord individuellement. Amen. Que c'est individuellement pour vous, que cela était pour vous. Individuel. Alors la guérison se produira. Voyez comment la guérison se produira. C'est quand vous croyez individuellement que cela a été fait pour moi. Pas pour le pasteur. Si c'est pour le pasteur, moi ça ne me regarde pas. Je connais que c'était fait pour moi individuellement. Amen. Alors la guérison se produira. Et cela ne faillira pas. Ayez donc foi. Dieu a établi le prédicateur dans l'église. Dieu a établi le prédicateur dans l'église. Que voici. Qui sont partout dans le pays. Des merveilleux hommes de Dieu. Qui sont loin de Dieu. Ont autant le droit de prier pour les malades.
l'autre. Na Et suja huyu yose yana matalo. pas seulement le pasteur, Sheshi penda kachunga na mais matalo. chaque membre de l'église Kadi kama ina kipilo. a le droit de prier pour le malade. Yana matalo akutekela abakumbu. Amen. Amen. Les dons de guérison. Nita butu ya On perd kupanda dans l'église. Tuwata kufuba Dans mutu toute fulelo. l'église. Mutu fulelo yosikisha. Pas seulement dans le pasteur. Kushesha akufubira bana mwekachunga. Il est dit, Byakulo biloshi. confessez donc vos péchés Sokola ngai bilushe yenu. les uns les autres Sokole munga chimwe. et priez les uns pour les autres Mutekeshene munga chimwe. afin que vous soyez guéris. Weshi lupande kumikumbo yenu. La prière fervente du juste Lwana lutabunu nyingine na mulula. a une grande efficacité. Lwina makasakata. Oui, Olo. je crois en lui. Nakumina wadi. Amen. Amen. Je crois en lui. Nakumina wadi. Je veux que vous m'accordiez ce soir. Nakibana unupe minute na. Ayez foi en lui. Kalana lukumilo mwaji. Puis après cela, Hapo nyuma il a bya. envoyé des dons à l'église. Aye mutuma bya buntu mukihuilo. Ainsi de suite. Marabi byose. Nous devons avoir la foi. Abi tungu twikana lukumilo. Ce n'est pas seulement le pasteur. Tabenda kachunga. Tout chrétien. Mwinangilishi tunkaoso. Tout chrétien. Mwinangilishi tuoso. Quand je dis chrétien, Ba wala mishi mwina. celui qui a Christ en lui. Yawe nangilishi tumwa. A le droit de prier pour le malade. Ena matalo akutekela abakumbu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront Wala prié. ngai bitundula bikashirikira wala Les bakakumbira. affaires du Père. Nyanda yaya. À mon nom, Yesu mwishiraji. ils chasseront le démon. Bakabiji mande mona. Mais c'est ça. Ibi mwanda. À mon nom, Mwishiraji. ils chasseront le démon. Bakabiji mande mona. Ils imposeront le mains aux malades. Bakatente kaba kumpuma. Les malades seront guéris. Bakavande. Si vous avez Christ en vous, Na sunu vous avez le droit de poser les mains aux Wena malades. matalo akutente kaba kumpumasa. Et les malades seront guéris. Aba bakumba bakavanda. Ne vous regardez pas. Betwetala ngombe. Regardez à celui qui a fait la promesse. Tala kuyao balaide. Regardez à celui qui a dit. Tala yao na bele bakuile. Vous êtes exécutant. Bobo alamasha pende. Mais Kaji. faites seulement sur son ordre. Obekita muile bele hadi kutumei. Et c'est tout. Ibi mwanda leo. Mais quant au résultat, Na bitale. c'est lui. Na bitale katukumbi kutale na bele. C'est ça. Ibi Les mwanda. gens ont des doutes. Bantu bekala na mpaka Les betutusha. gens ont des réticences. Bantu abearusha Vous kunya. avez des réticences parce que vous n'avez pas celui qui a dit. Wewe arusha ya mwanda twena yao nyine bele bakuile. C'est celui qui a dit Nasu yao bakuile. est en vous. Emoji. Tel qu'il a dit. Kabe bibe Encore un peu de temps. Eshi Le monde ne me verra plus. Bantu taba kamo. Mais vous, Kadi. vous me ferez. Alukamo no. Vous, Andwe. vous me ferez. Alukamo no. Vous comme épouse. Ano kuku paka no kwika la Vous mukashi. comme épouse. Ano fara kwika la mukashi. Les élus de Dieu. Asa ngulo bele fide. Madame élue. Ya wanda la muka musangulwe. Vous me verez. Ano na kamo no. Pourquoi? Kwa kinji. Parce que je serai avec vous. Wanda na kekala nenu. Même enfant. Bana wa muji. Jusqu'à 50 ans. Na kekala nenu penda kuifama kumiata no su. Jusqu'à 100 ans. Penda kuifaluka masu. Jusqu'à la consommation du monde. Bana kufulilo amafuku. Amen. Amen. Mais c'est ce qu'il a dit. Hivi bakuile bebe na. Mais vous me verrez. Eshikadi imanu kamo. Mais s'il est en vous, Me kadi na mswe kala moji. s'il est en vous, Suwe moji wini. il va accomplir sa parole. Akala mbashe hivi. Parce que nous avions dit que Wana tumweneshe. nous sommes la continuité de son œuvre. Atotu pingutumunga bakashi Ce qu'il kae. pouvait faire aujourd'hui Yai bali bakujita lelo. dans le corps physique, Kuya yambidi ya ya musamba. il ne peut plus le faire. Tebya kujita ni mbidi Parce ya que son corps est au ciel. Manda mbidi ya imuilu. Et il ne pourra jamais piétiner sur la terre. Hata hivi amashi na mwino nsenga. Avant, Kumpala. amen, Amen. avant ces temps-là, Kumpala yoyo nsa. avant ces 3 ans et demi, Kumpala yali kabisa tuna il ne kibu. pourra pas fouler ce pied. Ya kwashi na ya yengwa mwino nsenga. Il est toujours là. Kabwako wa mwini. Mais lui qui est là, Aye kwa. mais il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Mufike kuji kujeze. Pour continuer cela. Weisha atumulu kina kashi kae. Mais de quel décor qu'il prendra? Amili kinyi akata. Il prendra un engin mécanique. Akata kilo ndavu bishesu. Prendra-t-il un arbre? Akata muchisu. Un banc? Kibasa ya akata. Non! Nya. Il ne prendra que vous. Akabwata nkobe ya. Il ne prendra que moi. Akana atela ami wo. S'il a besoin de Sona passer, luka lona kwako. il parle à travers moi. Akula kutila kwa nchi. S'il a besoin de guérir, Sona luka lona kupa. il guérit à travers vous. Apa shari kumbo Il kutila kwa nchi. accomplit ses œuvres. Bikwa kichina Il bikitila accomplit kwa. les œuvres de
effectuer les affaires du Père. Amen. Amen. Mais c'est à nous de croire. Amen. Amen. Nous devons croire. Devons croire. Ah, devons croire. Mais quand vous regardez, que voyez-vous? Quand vous les regardez, que voyez-vous? Amen. Quand vous regardez, que voyez-vous? Amen. Que voyez-vous? Quand vous les regardez, c'est ça le problème aujourd'hui. Quand vous les regardez, que voyez-vous? Et il va couler. Tournez les regards vers moi. Tournez le regard vers moi. Maintenant que vous les regardez, vous vous redressez pour les regarder. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Dans tourner le regard vers Jésus, du verset 263, paragraphe 212. Que dit le prophète? Tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers Jésus. 212. Et d'ici. Voilà. Et une autre fois, autre chose, ils formèrent leur propre opinion de ce qu'ils devraient être. Ce que Jésus devrait être. Leur propre idée au lieu de croire que c'est la parole déclare. Ce que la parole déclare. C'est pour ça que quand ils regardaient et qu'ils voient Jésus, Jésus lui-même, ils ne les reconnaissent pas. Les gens auraient, parce qu'ils attendaient Jésus. Ils attendaient le Messie. Parce que dans les rouleaux, il est dit d'attendre le Messie qui viendrait. Mais quand le Messie est venu, ils l'ont regardé en face sans le reconnaître. Ils ont regardé Jésus sans le reconnaître. Amen. Un jour, Jésus entra à Jérusalem. Si les dos d'Inanès. Des hosannas, des ceci, des alléluia. Et avec des rouleaux. Ils ont commencé à dire. Je vais dire ceci. Ils regardaient Jésus. Sans le reconnaître. Que veut dire ceci? Toi, tu te dis fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur opinion. Et c'est qu'ils viendraient. Ils s'attendaient à autre chose. D'une certaine manière, qu'ils viendraient selon leur opinion. Ils seraient comme ça. Un homme costaud. Qui viendra comme ça. Dans une tenue comme ceci. Il aura une certaine manière de s'habiller. Dès qu'il ne sait pas qu'on les reconnaîtra. Mais lui se cache et se réveille dans la simplicité. Amen. J'aime beaucoup plus le prophète. Il dit Dieu est tellement simple, tellement humble, qu'il se laisse voir par des simples. Des simples. Il se laisse voir par des simples. Mais quand l'unitaire là, quand il regarde, il ne voit pas. Ah non, il n'est pas celui-là. Mais quand ce Messie viendra, il sera comme ça. Il sera
Mais il est effectivement venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont passés à côté de celui qui les attendait. Oui. Ils sont passés à côté. Ils ont vu Jésus. Lui-même. Ils ne le reconnaissent pas. C'est ce qu'ils ont fait. Les jours de la Pentecôte. C'est ce qu'ils ont fait. Quand il était dans la chair. C'est ce qu'ils ont fait. Quand il était dans la crèche. Oui. Personne ne s'occupait de lui. Le Messie d'être comme ça. Dans une crèche. Avec des lambeaux comme ça. C'est un grand roi. Un libérateur. Il viendra délivrer son père. Il viendra comme ça. Mais il est venu dans la crèche. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a méconnu. Tellement simple. Terre à terre. Vous se faire connaître par les simples. Il a caché ces choses aux érudits. Et il les a révélées aux petits enfants. Petits enfants, vous avez de la grâce. Dieu du ciel. Le Seigneur est Dieu. Lui, l'être le plus suprême. Un jour, c'est symbolisé par l'être le plus bas. L'être le plus bas. Mais vous l'aviez reconnu. C'est une grâce. Nous allons en parler. C'est une grâce. Il faut qu'on ouvre les yeux. C'est un secret. Vous pouvez être avec Jésus sans le reconnaître. Vous pouvez, oh Seigneur, bénis-moi. Viens Seigneur. Il vient. Et vous ne reconnaissez pas. Parce que vous avez une idée de celui-là. Il vient de sa manière. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Amen. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans la crèche. C'est ce qu'ils ont fait quand il était dans le rite de Jérusalem. Ils ont commencé à dire: qui est celui-ci? Que veut dire ceci? C'est ce qu'ils ont fait quand il était sur la croix. Amen. Il était l'accomplissement de cette parole. Mais ils avaient prévu que le Messie allait descendre du ciel sur une passerelle et que tout le reste. Mais ils étaient dans l'erreur. Parce que ça n'était leur conception intellectuelle. Ils ne l'ont pas vu. Alors qu'il était là, devant les yeux. C'est pareil aujourd'hui. Que voyez-vous quand vous regardez? Certains s'attendent à voir quand ils les regardent. Un grand intellectuel, fondateur d'une église, quelqu'un qui est capable de présenter un credo de telle façon que tout le monde adopte, tout le monde gobera ce credo. Quelque chose du genre. Voilà à quoi il s'attend quand il le voit. Certains regardent en s'attendant à voir une mythe. Comme le Père Noël. Quand il regarde, il lise la Bible en disant: oh, c'est un mythe. C'est seulement quelque chose que l'homme a écrit. C'est ce qu'il dit. En effet, l'opinion que vous avez de la Bible, c'est celle que vous avez de lui.
Certains regardent en attendant avoir un bébé. Certains regardent, ils voient un lapin ou un père de Noël. Certains regardent en s'attendant à avoir un livre historique qui se rapporte ailleurs et non aujourd'hui. Mais la question, c'est vous. Que voyez-vous quand vous regardez? Que voyez-vous quand vous regardez? Vous regardez un mythe. Dieu division. Un Dieu qui était, qui n'est plus. C'est peut-être ça. Ah, le Dieu là. Le Dieu qui est vrai avec les autres. Ah, c'était un grand Dieu. C'est ce que vous, quand vous le regardez, vous voyez comme ça. Que voyez-vous quand vous le regardez? Vous avez une vision floue. Quand vous le regardez, que voyez-vous? Que voyez-vous quand vous le regardez? Que voyez-vous? Paragraphe 217. Que voyez-vous quand vous le regardez? Savez-vous ce qu'il a dit? Je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre que moi. Ça dépend de ce que vous regardez. Si vous voulez mettre en place une espèce de petite mascotte, de petite mascotte, un vieillard avec une barbe, et ainsi de suite. Si c'est comme ça que vous regardez, vous regardez Jésus comme étant une personne différente de Dieu. Vous ne regardez pas comme il faut. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une paire de jumelles. J'avais une paire de jumelles. J'essayais d'observer des antilopes, ou une antilope, ou lapin, ou au loin, dans la campagne. Mon fils cherchait à me la montrer. Et il est beaucoup plus jeune que moi. Alors il m'a dit, prends ces jumelles. Prends ces jumelles, papa. L'antilope est là. Je lui ai dit, je peux la voir à l'œil nu. Il a dit, prends ces jumelles. Quand j'ai regardé, j'ai vu une dizaine d'antilopes. Mais les jumelles n'étaient pas réglées. Jumelles meso. Ah. Lunette alumona kula baba mpibwa lukita muntu elufwala sheba sala ya bekalana ekutala hal amona kintu ki kula shikilo na bintu ya mali neta matalatala amona kula. Alors quand tu l'as regardé, il a vu des dizaines d'antilopes. Mais les jumelles n'étaient pas réglées. Et quand j'ai fait la mise au point, les 10 sont devenus une seule. Amen. Les 10 là. Les 10 antilopes là. Pendant qu'il n'y avait pas la mise au point, c'était des dizaines. Mais après la mise au point, il est seul seulement. Alors le prophète dit, si vous faites la mise au point de votre pensée, si vous faites la mise au point de votre pensée sur la parole de Dieu, les trois seront un.
ecclésiastiques. Vos lunettes ecclésiastiques. C'est des règles. Quand vous essayez de faire de Dieu 3 personnes, il est 1. Ça dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous quand vous les regardez? Quand vous regardez effectivement. Quand vous regardez. Que voyez-vous? Amen. Il faut que nous puissions mettre la mise au point. Et nous penser sur la parole. Amen. Parce qu'il a dit, tournez le regard vers moi. C'est peut-être que vous êtes déréglés. Quand vous voyez, vous avez un problème. Vous voulez avoir une solution. Et quand vous portez vos lunettes, vous voyez la solution plusieurs fois. Votre maman peut vous donner la solution. Votre papa peut vous donner la solution. Votre ceci peut vous donner la solution. Dieu peut vous donner la solution. Mais il faut mettre la mise au point. Vous allez voir que toutes les flèches pointeront vers Jésus. Lui qui a dit, tournez le regard vers moi. Amen. Il est le seul qui a la solution. Quand vous regardez avec votre problème, que voyez-vous? Vous voyez plusieurs porteurs de solutions. Vous voyez plusieurs qui peuvent vous donner la solution. Amen. Votre disette est là. Vous pensez que l'État va vous donner, va terminer ça? Ça, il faut la mise au point. Amen. Ce que vous avez là, faites la mise au point. Vous allez voir qu'il n'y a que lui qui détient la solution. Tournons les regards vers lui. Nous allons conserver la vie. Ni le gouvernement, ni papa, ni maman, ni mon mari, ni ma femme, ni qui que ce soit, même mon pasteur, même frère Branham, n'a pas de solution. Si vous voyez Branham qui a une solution, il faut encore régler. Amen. Réglez encore, faites la mise au point. Si vous voyez Soumengo qui a la solution, il faut encore régler. Faites la mise au point. Si vous voyez le maman Tafari qui a la solution, il faut un réglage. Quand vous réglez, vous allez percer le maman Tafari. Vous allez percer le maman Tafari. Vous allez percer Ogi. Vous allez percer Madina. Vous allez voir celui qui est là. Vous n'allez pas voir la trompette. Vous allez voir la voix derrière la trompette. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous toutes faites qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il est là. Faisons la mise au point. Nous les verrons lui et lui seul. Que voyez-vous? Ne voyez pas un homme. Ne voyez pas un homme. Si vous voyez un homme, faites la mise au point. L'homme n'a pas de solution. Qui que ce soit n'a pas de solution. Il n'y a qu'un seul qui a la solution. C'est celui qui a dit, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre. C'est moi. Moi l'éternel. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre. Moi, qui lève du soleil, je suis le seul sauveur. Amen. Le seul sauveur.
Tous les autres là. Tous les autres là. Ce sont des vases. Que lui-même tient. Pour l'utiliser. Tous les autres là. Ce sont des vases. Que lui-même tient. L'homme, quand vous êtes dans votre chair. Quand vous êtes dans votre chair. Vous pouvez prendre votre eau. Mais vous arrivez quelque part. Il y a quand même l'arbre de petite taille. Vous laissez là-haut. Vous prenez une machette. Vous coupez. Vous avancez. Un grand arbre. Il n'y a que celui-là qui utilise tout ça. Mais quand vous voyez que c'est là où qui a cultivé, il faut encore régler. Depuis quand là où a cultivé, ça il met qui tient cette eau. Vous pouvez prendre cette eau là, mettre sur là où il y a des herbes. Les herbes seront toujours là. Mais laissez que cette eau là soit entre les mains d'une personne. Ça va tout enlever. Ça va tout enlever. Il n'y a qu'un seul. Qui est le Seigneur Jésus? Amen. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Amen. Le Fils de Dieu aussi sera élevé. Lui, de la même manière, pour la même raison, faisons la mise au point. Aujourd'hui, nous avons des besoins. Mais prenez tout cela qu'on a déjà vu. C'est qu'on espérait là. Faisons la mise au point. Amen. Réglons nos lunettes. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'homme humain. Amen. Vous voyez votre pouvoir. Vous voyez votre autorité. Hein? Ça c'est déréglé. Oui. Ça dépend de ce que vous regardez. Que voyez-vous quand effectivement vous regardez? Souvenez-vous. Vous pouvez le voir seulement quand vous le regardez à travers la parole. C'est ça la bonne manière de le regarder. Regardez-le dans la parole. Vous allez le voir. En dehors de la parole, vous verrez des choses. Vous verrez des faux semblants. Amen. Vous verrez des faux semblants. Oui, c'est bien. C'est bien d'aller là-bas. Parce que vous pensez que là-bas vous aurez des solutions. On va vous donner la magie. Amen. Oh, je vais consulter tel qui est venu. Il y a un prophétiseur qui est venu. Quand vous présentez seulement comme ça, il vous dit tout. Ah! Fixons nos regards vers Jésus. Il a toute solution. Lui et lui seul. Il s'appelle le mari capable. Le mari capable. Mais quand vous regardez, vous ne voyez pas ce mari capable. Vous voyez un Jésus qui ne peut pas. On lui dit, si tu peux,
Ah, kuna shisuwe. On lui avait dit, si tu Eh, paies, abamulungu ile shisuwe bia. tu me dis, si je paie. Eh, ondungule shisuwe bia. Ayi. Or, c'est la toute puissance. Hakuna moyo yeye akukome boso. Lui, c'est la toute Yeye puissance. na yakukome boso. Il est l'alpha et l'oméga. Yeye alfa na omega. Il est le commencement et la Na fin. mbadilo na mfudilo. Il est le tout puissant. Na yakukome boso. Et le Shaddai. Na yeye Shaddai. Amen. Amen. Ah, nous avons des visions de régler. Hai, mwendo etu yata tuibataleka lolonya. Mais si nous réglons cela, Sutu alumbu la matalatala etu akalolo. et de la bonne manière qu'il faut le regarder, Mungu kipasi kibwa kitungu kumu c'est sana. dans sa parole. Muida ya mutungu kumu talika. Regardez-le dans sa parole. Mutale muida ya. Vous le verrez. Okamumono. Ah bon? Dans sa parole. Muida. Oui. Oh. Vous ne pouvez pas le regarder à travers Emmanuel. Tobya kumutala kukila kimukanda Vous ne pouvez pas le regarder à travers un credo. Tobya kumutala kukila maya tente. Vous verrez 2 ou 3 dieux. Yayansa okamono beti leba bidi. Tout le reste. Tuna bya bidi byoso. Mais regardez-le à travers la parole. Kukila nkamuyi. Et vous verrez qu'il est Emmanuel. Na okamono shina Emmanuel. Ah, tout va bas. Quand vous le regardez dans la parole, Sayo mutala muyi. vous le verrez Emmanuel. Okamono bu Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Emmanuel est quoi papa nabi? Dieu avec nous. Et il est tout. Amen. Vous verrez le Dieu avec nous. Okamono est tout. Peut-être nous ne faisons pas, nous faisons pas attention à ce qu'il dit Emmanuel. Nous ne réalisons pas ce qu'est Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Vous savez, Israël a quitté l'Égypte. Chemin faisant. Ils avaient cet Emmanuel-là qui était perché là, sous la colonne de feu et de nuée. Quand il s'est levé, Israël marchait. Amen. Dieu est avec nous. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Les Israéliens, les Égyptiens venaient. Dieu était avec eux. Il les voyait. Il voyait la colonne de feu qui les éclairait. La colonne de nuée. Ils étaient sous l'abri de la colonne de nuée. On marchait. Ah, que Dieu soit loué. Et quand ils sont arrivés là, la mer Rouge a barricadé. Les Égyptiens avançaient. Ils ont commencé à pleurer. Comme ils avaient l'Emmanuel, Dieu qui était avec eux, lui l'éternel, Emmanuel, lui l'Emmanuel, s'est déplacé. Et il s'est tenu entre les Égyptiens et les Israéliens. Emmanuel, amen. Emmanuel, Dieu de la colonne de feu. Quand il s'est tenu du côté des Israéliens, c'était la lumière. Du côté des Égyptiens, c'était noir. Emmanuel. Amen. Quand vous le regardez dans la parole et que vous le voyez, il est Emmanuel. C'est une grâce. C'est une victoire. Même vos ennemis, ne les craignez pas. Amen. Même vos ennemis, ne les craignez pas. Ce sont des petits. Les magiciens, ce sont des petits. Pourquoi? Parce que vous avez Emmanuel. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Mais comment nous allons passer? Comment nous allons passer? Ils vont nous tuer ceci, cela. Moïse vient. Dans la verge. Dans la main. C'était la colonne de feu qui est avec nous. Dieu était dans la colonne de feu. Il a ordonné. Et la mer Rouge a cédé. Et ils sont passés. C'était un grand obstacle. Mais vous
Vous avez la mer rouge. Vous avez des obstacles. Vous avez la pauvreté, c'est l'obstacle. Mais réglez seulement. Voyez Emmanuel. Il va frayer le chemin. Amen. Il va frayer le chemin. Ah. Ils ont eu besoin de manger. Amen. Tellement qu'Emmanuel était avec eux. La nourriture est d'ange. La cuisine au ciel. Le ciel s'est mobilisé pour nous donner de la nourriture. Et ils ont mangé. Emmanuel. Ah. Emmanuel. Partout il passait. Toutes les nations craignaient. Quand ils attendaient que Israël va passer. Qu'est-ce qui va fouiller le pasteur? Qui a dit fouiller? Tu es là pour aller pour qu'il est pasteur. Tu es là pour aller pour qu'il est frère de campagne. Tu es là pour aller pour qu'il est moulumove. Ah, ou kashove. Nya, wena bwana kuifile. Ove na bene. Emmanuel. Il faut qu'on y moucha. Bene mutumbe bamesha. Oh, non, non, webingi. Oui. Il faut bien nous baba mais allez kaborona mwana efile bingi. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, quand Israël est passé, avec son Dieu, il avait quand quoi de Kumokos efile Israël. Badi muki quoi? Ah on va faire qu'il a chaud qui quoi kini. Obefile kiashawo kikwa ankini hamanda okwete kutala kwete kumona bangi mona Emmanuel mona yawe file enobe dabileshi nakekala nobe omumone byati ayoso nobe akulwilangoshi akuhakidi akuchokwelangoshi byose bibiri naye umoneka kyose kyolina aku. Amen. Mais il faut que nous puissions régler un chemin. Nous allons prier le Seigneur. Tant que nous te calons les filets à béni. Tant que nous calons les filets à béni. Na keben pour les maisons moumon. Yahweh filet va enfouir les. Kwete kwa mbeshe. Yobe milisho na kwa kuna ni mwileke. Na mala jobe na ni mwe ashe kwa kumina seleman talemi. Ni kwete kwita. Na hea betarabu kiadi kiamyanda. Ae kiadi kiamyanda. Mwitande obe shabios. Mais si nous les voyons comme ça, en les regardant, qu'il soit lui et lui seul. Pas Jésus avec ah, il est plus fort. Lui est. Non. Lui ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Lui, c'est un Dieu jaloux. En dehors de mon point d'autorité. Il faut le voir tel qu'il est. Il est Emmanuel. Dieu fait chair parmi nous. Il a dit, je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre que moi. Il est Dieu. Une fois Esaïe a regardé le et quand tu l'as vu Jésus, mon sujet s'est regardé vers Jésus. Tourner le regard vers Jésus. Quand Esaïe a détourné ses regards du monde pour le voir, lui, alors il a dit, je vois un conseiller.
Un prince de paix. Le Dieu puissant. Le Père éternel. C'est ce qu'Esaïe avait vu en détournant ses regards. Il détourna ses yeux. Il détourna son regard des choses du monde. Il regarda ailleurs. Et quand il a fixé les yeux, il a vu Prince de Dieu. Il a vu le conseiller. Il a vu le Dieu tout-puissant. Oui. Il a vu un prince de paix. Le Père éternel. C'est ce qu'Esaïe avait vu. Après qu'il ait détourné le regard du monde. Détournons le regard du monde. Regardons Jésus. Nous le verrons le prince de paix. Nous le verrons le roi des rois. Nous le verrons Père éternel. Le Dieu tout-puissant. Si néanmoins nous nous détournons des choses, c'est parce que nous sommes comme l'autre. Nous avançons, le regard vers derrière, vers le monde. Or, il dit, tournez le regard vers nous. Regardez, c'est attirer son attention. C'est son regard. Amen. Oh. Nous voulons regarder ces dieux. Ça, nous les verrons encore dimanche. Détournons des choses du monde et fixons nos regards vers Jésus. Dans sa parole, nous les verrons ce qu'il est. Chacun de nous les verra selon ce qu'il est en rapport avec son problème. Selon son problème, il est multiforme. Quand tu lui viens, il a plusieurs facettes. Amen. Quand tu lui descends, comme il est ici, il descend avec tous les sept non composés. Oui. Quand tu lui descends, comme il est ici, il est ici avec tous les sept non composés. Amen. Il est le Jéhovah Jireh. Pour ceux-là qui ont besoin. Il est le Jéhovah Rapha. Pour ceux qui sont malades. Il est le tout en tout. Le Jéhovah Sabaoth. Le Jéhovah Nissi. Le Jéhovah Shammah. Il est ici avec tout ça. Ça dépend de votre besoin. Alors vous allez le regarder en rapport avec votre besoin. Et vous le verrez qu'il correspond à la solution qu'il faut. El Shaddai. Oh, je suis faible. Moi, un chrétien toujours faible. Laissez-vous. Regardez Jésus. Vous verrez qu'il est le Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Il est El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu qui a des seins. Et tellement faible. En le regardant, il dit, tourne le regard vers moi. Viens à moi. Quand tu t'approches, il te récupère. Tu appuies ta tête sur son patrie. Tu t'aides. Ses promesses. Amen. Si nous pouvons nous lever, je pense que nous pouvons alors prier. Chacun selon ce qui le concerne. Voyez-les sous votre angle. Regardez-les à travers la parole. Vous le verrez ce qu'il est selon ton problème.
Il est ici. Il n'est pas mythe. Il est ici. Avec sa jupessière. Pleine de solutions. Il veut que vous puissiez seulement lui exprimer. Qu'il fasse seulement comme ça. La solution qui correspond. Il fait seulement comme ça. La solution qui correspond. Il fait seulement comme ça. Ah, c'est ce qu'il est. Nous, comme serviteurs, nous prenons seulement des calcaires là. Des calcaires. Yaki buki bwekunga. Nekisabika kambuki bya nakuha. Obe moji chakudya. Bola matabuji, munda mabuji mwangu. Mwiki nyaki waki hakika. Aba mufubi nguni. Mufubi mukumbwe kukukumbu. Enda mwanana kanane obera muto mwananga muntu. Mone file mukuru kwete mukuru. Si aujourd'hui ou ce soir, vous ne voyez pas Oji, vous voyez Dieu qui vous parle. Effacez-moi. Je n'ai rien de bon. Je ne peux jamais vous procurer la solution. Mais il y a un. Les dieux dont je suis le serviteur, il détient la solution de tout le monde. Regardez lui. Ne regardez pas Abraham. Tournez le regard vers Jésus. Ah, il n'y a pas un chant qui peut nous entonner un cantique. Qui peut glorifier ce Dieu ici. Qui peut l'exalter. Et qu'il s'agite au milieu de nous. Nous comme un peuple ressuscité. Nous avons besoin d'un Dieu réel. On n'a pas besoin d'un Dieu d'histoire. Mais un Dieu réel. Yesu lelo. Nakebeni kuimwene. Je vais te voir. Yesu lelo. Aujourd'hui, Nakebeni je vais kuimwene. te voir. Ah. Je voudrais te voir. On m'a parlé de toi. Ça fait longtemps qu'on m'a parlé de toi, Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais te voir. En te regardant, que je te voyais. Faites-nous entrer. Nous causer avec notre roi. Nous causer avec notre Jésus. Nous causer avec notre mari. Merci Seigneur.
Bwana